Nos clients me demandent à chaque fois quelle est la différence entre vos membranes chauffants et les films chauffants. Donc ça, c'est notre membrane. On a plusieurs autres types. Donc le noir que vous voyez ici, c'est pour sous carrelage, pour que c'est fibré par-dessus. C'est pour qu'on puisse coller directement le carrelage. Et là, c'est les membranes que vous trouverez n'importe où sur le marché. Donc les 99,9% des membranes sont comme ça. Après, il y a des décorations dessus, mais il faudrait jamais, jamais que vous puissiez. Je vais vous montrer pourquoi vous devriez jamais installer ce système de chauffage au sol, mais plutôt utiliser nos membranes. Donc c'est les membranes et c'est des membranes heat skin. Heat skin, ça veut dire la peau chauffante. Nous allons faire le test électromagnétique. Donc le test électromagnétique, vous prenez un stylo comme ça n'importe où, là où vous trouvez Castorama, Leroy Merlin, ou des très grands magasins. Il y a d'autres marques, donc j'ai pris le basique de chez Basique pour que vous puissiez faire vous aussi chez vous le test. Si vous achetez un jour des membranes comme ça, mais je vous le conseille jamais d'acheter ces membranes-là, et de faire le test électromagnétique. Donc quand vous approchez ici, du câble rouge, parce que le câble rouge doit être obligatoirement la phase, vous avez un champ électromagnétique qui se forme ici. On va essayer de voir s'il y a un champ électromagnétique sur nos membranes. Quand vous faites promener le stylo, il n'y a aucun champ électromagnétique. Mais quand vous venez, regardez, vous le touchez même pas, vous avez un champ électromagnétique qui est propagé par le film chauffant. Donc ici, vous avez un champ électromagnétique. Et en plus, regardez. Donc ici, à plus de 50 cm, vous avez encore un champ électromagnétique. Regardez là et ici. Donc si vous utilisez cette membrane-là et que vous le mettez au sol sous un parquet, vous avez un champ magnétique qui est propagé dans votre habitat. Donc, nous allons voir sous un revêtement si les ondes magnétiques traversent le revêtement. Donc, quand vous regardez les vidéos, à chaque fois, ils vous disent de mettre une protection, donc une protection en plastique, pour protéger. Donc, on va mettre une protection en plastique, ici, ici, comme ça, pour voir si les ondes magnétiques traversent ou pas. Donc, on regarde, là, il n'y a aucun problème. Et ici, on arrive, ça ne protège pas. Ici, il n'y a aucun souci. Et là, même avec la protection, donc ça crée beaucoup. Donc imaginez votre enfant marcher sur ce revêtement avec ce chauffage-là. Donc là, on va faire des tests de fuite électrique. Là, quand cette partie-là n'est pas reliée, vous êtes à 0,6. Donc, il n'y a pas de fuite. Et on va essayer de mettre un peu d'eau dessus. Juste un tout petit peu d'eau. Donc, hop. Là, on a mis de l'eau. Ici, on vient et on met de l'eau aussi. Un peu plus.
comme ça. Donc on va mettre dans l'eau. Donc là, vous êtes à 0,064 volts. Donc il n'y a pas de fuite, quoi que ce soit. Ici, on va revenir ici. Donc, hop. Et on va mettre dans l'eau. Et là, vous êtes à 100 volts. Nos membranes n'ont aucune fuite électrique. Mais si vous installez ces membranes-là et que vous passez la serpillière ou quoi que ce soit, vous aurez une fuite électrique de 100 volts. Et ça, c'est le minimum. Nous allons tenir le testeur dans ma main. Je vais juste faire toucher ma main. Je vais fermer. Je vais poser ma main dessus. Donc, quand j'ai ma main avec de l'eau, donc hop, on est à 0,2 volts. Regardez. Donc il n'y a pas de fuite électrique et je touche juste avec la main. Et je vais vous montrer ce qui se passe ici. Donc voilà, si vous voyez, je touche à la main, donc dans mon corps. Là, si je n'aurais pas mes chaussures, je prendrais vraiment une tension électrique qui est assez forte. Donc c'est 115 volts qui passent dans mon corps.